Madame, Monsieur, chères Vauxoises, chers Vauxois, j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce troisième question-réponse dans notre magnifique parc de la Martinière. Un sujet, aujourd'hui, vous préoccupe majoritairement. Les rodéos en moto et scooter sur les chemins et routes de notre commune. Ces comportements sont totalement inadmissibles. Au-delà du non-respect du code de la route, ces individus mettent en danger nos habitants et nos enfants. Conscient des nuisances et de l'énervement que cela occasionne, je demande à chacun de garder son calme, de passer par la police et surtout de ne pas intervenir directement. J'ai demandé à la police municipale de renforcer les patrouilles dans les secteurs concernés par ces incivilités et de verbaliser les contrevenants en cas de flagrant délit. Face à cette situation complexe, j'ai décidé de faire travailler exceptionnellement la brigade de la police municipale, certains week-ends et de manière aléatoire. Dans le même temps, j'ai obtenu une mobilisation importante de la police nationale depuis plusieurs semaines pour lutter contre les phénomènes de rodéo moto dans notre commune. Le commissaire des Mureaux, avec qui nous travaillons en étroite collaboration, a renforcé les patrouilles le week-end. Nous avons aussi obtenu des passages de la police de l'environnement pour surveiller les chemins forestiers. Pour votre information, 3 individus ont été interpellés par la police nationale dans notre commune après des rodéos moto. Certains ont reçu des amendes pénales et des engins ont été définitivement confisqués ou mis en fourrière. La patrouille de police secours intervient régulièrement à la suite des appels de riverains. N'hésitez pas à appeler le 17, la police nous le demande, en cas d'urgence. Des enquêtes sont en cours au commissariat des Mureaux pour des faits récents et une procédure judiciaire engagée à la suite de plaintes. Je souligne que l'engagement de la police nationale sur cette problématique qui touche pratiquement toutes les communes des Yvelines et même de France est important. Vous avez également évoqué la vitesse excessive de certains véhicules sur la RD 190, avenue de Cherbourg, rue du Général de Gaulle, avenue de Paris et même sur des voies secondaires. Nous avons procédé à des contrôles routiers et radars avec la police municipale et la police nationale. Des infractions ont été relevées et les auteurs verbalisés. D'autres contrôles auront lieu dans les semaines à venir. À ma demande, le conseil départemental des Yvelines est en train de réaliser des travaux d'aménagement et de sécurisation de voiries sur 2 carrefours, de la rue du Tertre et de la rue de la Croix. Par ailleurs, un projet d'aménagement de voirie de l'avenue de la Gare est à l'étude. Et j'ai demandé au département des Yvelines de retravailler l'entrée de Vaux au début de l'avenue de Paris. Ces travaux devraient permettre de ralentir les véhicules sur les voies principales de notre commune. Vous pouvez compter sur ma détermination et celle de l'équipe municipale pour lutter contre les incivilités et les actes de délinquance, pour continuer à bien vivre ensemble dans notre commune. La réfection de la rue Auguste Delnay n'est pas prévue avant que le réseau d'assainissement ne soit effectué. J'ai écrit au président de la communauté urbaine pour nous inscrire dans le futur programme d'assainissement. Aujourd'hui, je ne peux pas donner la date de réfection de la rue Auguste Delnay. Le projet de piste cyclable de Triel à Meulan le long de la RD 190 sur une longueur de 8723 mètres pour un coût estimé de 3 800 000 € est prévu en réalisation sur 2025. Bien sûr sous maîtrise d'ouvrage de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Les graffitis en bas de la rue du Temple et sous le pont de chemin de fer, rue du Temple bien sûr, ont été atténués par les services techniques le lendemain de leur création. J'ai pris contact avec la propriétaire qui doit faire intervenir son assurance. Je voudrais terminer ce question-réponse sur un point d'actualité. L'architecte pour la future maison médicale est retenu. Nous pouvons envisager le début des travaux avant la fin d'année.
Depuis le 19 mai dernier, le confinement se dessert. Les terrasses de cafés ou restaurants sont ouvertes. Mais nous sommes tout de même contraints pour les activités de plein air. Et malheureusement, les deux activités prévues en juin, la journée Vaux contre le cancer et la fête de la musique, sont annulées. En effet, nous ne retrouverons la vie d'avant que le 30 juin prochain, avec la fin du couvre-feu. Et plus de limitation de rassemblement en extérieur. Mais bien sûr, toujours dans le respect des mesures barrières et de distanciation. La commune organisera cet été vos vacances et le bal du 14 juillet. En attendant, tous les Vauxois ont rendez-vous ce samedi 29 mai sur le marché qui célèbre la fête des mères avec de nouveaux exposants.